Le temps de cette intro, ce fer va chauffer jusqu'à 300 degrés. Truc de dingue. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour un test pour les plus bricoleurs d'entre nous, puisqu'en fait c'est un fer à souder de la marque Miniware. Alors c'est une découverte, pour moi je connaissais pas du tout ce produit, et quand je l'ai vu j'ai dit il faut que je m'en procure un, et forcément il faut que je vous sorte aussi un test. Donc on va commencer par le déballage, mais juste avant on n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Allez c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici on a le visuel du fer à souder, ici la référence TS80P Smart Soldering Iron. En dessous c'est marqué MORE EU, puisqu'en fait ça correspond à la version du chargeur qui est en prise européenne, sachant qu'il y a une version aussi US qui existe, donc vous ne vous trompez pas quand vous commandez le fer à souder. Derrière, on commence à avoir des détails techniques. Donc ici, c'est marqué Smart Control, puisqu'en fait, vous allez avoir un écran LED pour faire différents réglages. Ici, donc vous avez un Sleep Mode, puisqu'en fait, si vous l'utilisez pas, il va tout simplement s'éteindre au bout d'un moment. Ici, donc, qu'il est compatible QC 3.0 et Power Delivery 2.0. Ça, en fait, ça correspond au modèle TS80P, puisqu'en fait, le modèle TS80, je crois qu'il est compatible juste QC3. Ici, les températures de fonctionnement de 100 à 400 degrés. En dessous, le voltage de 12 volts max et donc la puissance de 30 watts. Et en dessous, donc le contenu de la boîte. Donc on a le TS80P. Alors le soldering type, je crois que c'est en fait le pan, puisqu'en fait il existe différents pans. Et là, c'est le B02. Donc là, le chargeur qui est compatible Power Delivery 2.0 en prise EU. Un câble USB-C vers USB-C en silicone, un câble de mise à la terre, une clé BTR et donc un mode d'emploi. Voilà. Allez, on ouvre et donc on tombe directement sur les modes d'emploi. Donc ici, on a du chinois. En dessous, on a de l'anglais et de l'allemand. Alors, on n'a pas de français. Bon, c'est dommage. Bon, après, il va y avoir rien de compliqué. Puis de toute façon, je vais vous faire le test. Comme ça, on va voir comment ça fonctionne tout ça. Après, une petite notice. D'accord. Il nous dit, oui, bon, de faire attention, genre aux enfants ou autres. Forcément, ça monte jusqu'à 400 degrés. Il faut faire gaffe quand même, un minimum. Alors, on va mettre ça de côté pour le moment. On verra ça juste après. On va regarder ce qu'on a déjà en accessoire dans la boîte. Donc ici, on a un câble type C vers type C que j'avais vu d'ailleurs dans les commentaires, qui était assez sympa dans le sens où il est souple. Et ça, apparemment, c'est vrai que vu qu'on a quand même un fer à souder assez léger, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'il était pas mal justement à ce niveau-là, parce que la plupart du temps, on a des câbles vachement rigides, et ce qui fait que voilà, le fer à souder pourrait se balader partout, que là, du fait que donc le câble est assez souple, il n'y a pas de gêne, on va dire, quand vous l'utilisez. Donc ça, un bon point là-dessus, et donc là, on doit avoir, allez, 1 mètre. Après, donc on a un câble de mise à la terre. Alors, je sais pas trop à quoi il pourrait servir. Est-ce que ça va être pour éliminer tout ce qui est électrostatique qui viendrait du fer, ou est-ce que c'est vraiment une mise à la terre par rapport au fer? Je ne saurais pas vous dire. C'est la première fois que j'utilise un fer à souder de ce type. C'est vrai que sur les autres, on a déjà une terre dessus. Donc, est-ce que c'est pour ajouter une protection par rapport à nous-mêmes ou pour les circuits imprimés par exemple? C'est vrai qu'ils n'aiment pas forcément tout ce qui est apport électrostatique ou autre. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est pour nous ou si on l'utilise par exemple pour des circuits imprimés. Donc, je vais ouvrir. Hop. Donc, ça, je suppose qu'on va le brancher directement sur le fer à souder. Et ici, je pense qu'on va pouvoir mettre la petite pince crocodile qui s'en fiche, voilà, comme ça. Voilà. Et puis ça, bien sûr, vous mettez sur une partie en métal. Ok. Et donc ici, la petite clé BTR qui va permettre, à mon avis, de fixer donc le câble de mise à la terre. Et donc, le chargeur en USB-C. Et là, c'est bien noté Power Delivery QC 3.0. Et là, 45 watts. Donc au final, il ne va pas monter jusqu'à 45 watts, puisque lui, il a besoin que de 30 watts. Mais au moins, on va dire, voilà, il n'y aura pas de souci pour aller jusqu'à 30 watts. Ok. Et puis, c'est tout. Alors, maintenant, on va regarder de plus près le fer à souder, qui est, mais vraiment, ridicule. Vous voyez, ça, c'est le manche. Donc, de ce côté-là, on va mettre le pan. Et
Donc de ce côté-là, on va pouvoir alimenter en USB-C. Et donc là, vous voyez, c'est noté 12 volts, 30 watts. Ici, on a l'écran OLED. Et ici, deux boutons, à mon avis, pour naviguer dans les menus du fer à souder. Ici, ça va nous permettre, à mon avis, de bloquer le pan. Et donc, pour l'installation, hop, voilà, et ça bouge plus. Et si vous voulez enlever, hop, vous soulevez ça et vous tirez. Et vous voyez, c'est assez marrant. C'est une sorte de jack qui est utilisé pour la connexion avec le manche. De l'autre côté, ici, vous voyez, on a la fixation pour la mise à la terre. Vous utilisez la clé BTR fournie et vous en fichez ça pour faire la mise à la terre. Bon, bah écoutez, on a fait le tour du propriétaire, maintenant on va aller tester ça. Donc voilà ma petite installation pour travailler. Déjà, je voulais vous faire la comparaison avec mon ancien fer à souder. Déjà, on a une différence de taille. Et en plus de ça, vous voyez, au niveau de la puissance, on est sur du 60 watts, sachant que, à mon avis, il va mettre 3 fois plus de temps à chauffer que celui-là. De toute façon, on va faire la comparaison plus loin dans le test. Donc là, j'ai alimenté le fer à souder avec le chargeur fourni. Et donc là, on va aller faire un petit tour dans les menus, justement, pour voir un peu tous les réglages qu'on a disponibles. Donc ici, vous voyez, là, on va pouvoir rentrer dans les réglages. Et si vous cliquez sur la gauche, vous allez pouvoir faire chauffer directement le fer à souder. Donc là, on va cliquer à droite. Donc premier réglage, ça va être sa température de fonctionnement. Donc là, par défaut, il est réglé à 300 degrés et vous pouvez monter jusqu'à 400 degrés. Sachant que apparemment, j'ai cru voir que ça dépend forcément aussi de l'étain ou de ce que vous allez souder. On va dire, allez, 350 degrés, c'est la température idéale. De toute façon, on verra. Je pense que je vais faire le test après à 350 degrés. Donc après, on rappuie encore une fois dessus. Alors là, on a la stabilisation, température peut-être de stabilité. Alors est-ce que voilà, ça va rester à 200 degrés, on va se dire aux alentours des 200 degrés si vous l'utilisez pas, ça je pourrais pas vous dire. Je sais que j'avais vu en fait que quand il commence à s'éteindre, en effet il va stabiliser à 200 degrés et après complètement descendre. Alors je sais pas si c'est un réglage par rapport à ça, je sais pas trop. Est-ce que justement on peut régler de telle sorte que voilà, il descend à 200 degrés et il reste stable à partir de là, je sais pas. Après donc on a le sleeping time, donc ça, en fait ça va être le temps au bout de combien de secondes il va s'éteindre. Après donc là c'est le power, donc en fait c'est le wattage. Donc là, c'est marqué 30 watts, sachant qu'il prend aussi 18 watts. Ça, je vous l'ai pas dit, c'est qu'au final, on va pouvoir le faire fonctionner avec des batteries externes. Donc ça, c'est un bon point, sachant que si vous voulez souder à l'extérieur ou autre, vous pourrez très bien le transporter. Donc ça, vraiment, un gros plus à ce niveau-là, du fait qu'il fonctionne en USB-C, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser avec une batterie externe, du moins qui est compatible QCharge 3.0 ou Power Delivery. Donc minimum 18 watts, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler aussi bien entre 18 watts et 30 watts. Après, c'est marqué temps stop. Alors pareil, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que au final, ça correspond aux secondes qu'il faudra mettre pour justement qu'il arrête de chauffer, tout simplement. Après, le off voltage. Alors là, c'est marqué 13. Donc à mon avis, si en fait, si on envoie du 13 volts, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ça éteindrait le fer à souder. Donc je sais pas, puisqu'au final là on va dire voilà, avec un chargeur comme ça il va pas envoyer plus que ce que prend le fer à souder. Donc après c'est peut-être un truc de protection, je pourrais pas vous dire aussi à ce niveau là. Après la température d'affichage, donc soit en degrés soit en Fahrenheit. Ici on a en fait possibilité de retourner l'affichage pour au final si vous êtes gaucher ou droitier pour voir dans le bon sens. Ici l'occurrency, alors pareil, ça bonne question, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et le show type, donc en fait c'est quand vous allez allumer le fer, et en fait soit il vous affiche le voltage, soit la puissance en watts. Et en dernier, vous avez là le voltage en direct, 11,8 volts. Donc à ce niveau-là, pas de souci, on envoie bien du 12 volts et au final donc 2,5 ampères pour monter jusqu'à 30 watts. Donc là, on va mesurer combien de temps il met à chauffer jusqu'à 300 degrés. Donc là, on est revenu sur le menu de base et donc il faudra juste cliquer sur la gauche pour activer le fer à souder. Donc là, attention, on est parti. Vous voyez, ça fume. Et on est à 300 degrés. En 10 secondes. Bon, ils en ont aussi 8 secondes, ça va. On peut leur pardonner 2 secondes. Mais clairement, c'est du rapide. Comparé à celui-là, de toute façon, vous allez voir après. Voilà, on y est, puisque là, vous regardez. Là, au niveau de l'étain, il n'y a pas de souci. Hop, vous voyez, pas de problème. Alors là, je l'ai laissé refroidir. Et donc, gros plus aussi, au niveau de ce fer à souder, c'est qu'il refroidit très rapidement. En 3 minutes, vous pouvez toucher le pan
sans problème. Donc je sais pas vraiment ce qui est utilisé au niveau technologie, mais c'est vraiment au top. Ça n'a rien à voir avec ce vieux fer à souder. Donc là, je vais le débrancher du chargeur fourni et je vais le brancher donc sur ma batterie qui elle envoie donc du 18 watts. Et donc on va regarder combien de temps ça va chauffer. Du moins ça va mettre à chauffer. Donc là, hop, on va synchroniser. C'est parti. Donc là, on a déjà passé les 100 degrés. 173. J'ai fait la mise au point. Hop. Et on est arrivé donc à 300 degrés en 21 secondes. Donc là, pareil, c'était indiqué 18 secondes. Ça va, on est à quelques secondes près. Mais à partir de là, pas de souci. Ça fonctionne sans problème. Donc, vraiment intéressant. Surtout que voilà, l'utilisation avec une batterie externe, c'est vraiment au top. Vous allez pouvoir utiliser ça, par exemple, si vous faites de la soudure dans une voiture ou je sais pas, sur de l'électronique qui est un peu en hauteur, ou là vous serez embêté avec un câble. Là, clairement, vous allez pouvoir l'utiliser partout. Donc là, on va le mettre en situation de soudure avec une vieille plaque de connectique RCA. Et donc là, vous pouvez voir que c'est surtout des vieilles soudures, puisqu'elles sont assez ternes. Alors là, vous voyez ici, celle-là, je l'ai fait récemment. Et là, les autres, vous voyez, qui sont assez ternes. Donc sur des vieilles soudures, on va dire, des fois, les fers à souder ont du mal. Donc on va voir directement avec celui-là. D'ailleurs, je vais régler la température à 350 degrés. Donc là, je vais vous montrer pour les réglages. On clique sur la droite. Là, on va rester appuyé sur la gauche. Voilà. Et là, on peut augmenter ou descendre la température comme on veut. Donc là, on va le mettre à 350 degrés. Et après, vous ne touchez plus à rien. Et voilà, le réglage est validé. Et donc, je vais le comparer avec mon vieux fer à souder qui est juste là. Et surtout, en combien de temps, lui, il va aussi dessouder, on va dire, le même genre de connectique. Donc là, je l'ai branché. Et à mon avis, c'est pas en 10 secondes qu'il va chauffer, c'est sûr. Donc là, hop, je vais le faire chauffer. Voilà, il est en route. Et on va prendre laquelle de soudure? On va prendre celle-là, là. La grosse qui est au milieu, juste là. Alors attendez, je vais zoomer. Vous voyez un peu mieux. Voilà. Là, vous verrez mieux. Donc là, on est, ça y est, on est à 350 degrés. Donc ça, on est bon là-dessus. Et donc, je vais m'attaquer sur celle-là. Alors le pan il n'est pas très gros, donc c'est vrai que la surface de contact, attendez, je vais essayer de me mettre sur le côté, comme ça on va avoir une meilleure surface de contact. Et c'est en train de chauffer, c'est fait. Voilà. C'était presque immédiat. Donc là, vous voyez sur de la vieille soudure, clairement. Attendez, je vais ici sur le gros, ici là. Ouais, c'est direct. Voilà. Donc là, on va essayer avec mon ancien qui est en train de chauffer. Alors, j'y crois pas. Est-ce que ça chauffe bien? Ouais, ça chauffe. On va essayer sur celle-là, là. Ouais. Il n'y est pas encore, On est à 1,30 de chauffe. Donc écoutez, on revient quand ça sera bon. Donc là, on est à 3 minutes de chauffe. On va voir si c'est bon. Alors, on va voir. Toujours pas, Non, ça veut pas. Bon, on continue. Donc là, on est à 5 minutes de chauffe et j'ai nettoyé aussi un peu le pan. Tiens, je vais le refaire encore un peu. Voilà. Donc là, j'espère que c'est bon. Sinon, je pense qu'on peut laisser tomber. Clairement, ça sera le TS80 qui sera le grand gagnant. Alors, on va voir. Ah si, ça y est. Ça y est, c'est bon. Ça veut bien. Voilà. C'est bon. Ouf, on y arrive.
Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. J'en ai relevé un, c'est le fait que son packaging est pauvre, hein, dans le sens où on n'a même pas une pochette de rangement ou un repose-fer ou autre. Hein. C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'aurais aimé quand même avoir des accessoires en plus, à part son chargeur et son câble d'alimentation. Après, au niveau de ses avantages, bon, vous avez pu le voir, hein, clairement, comparé à mon ancien fer, déjà, ça chauffe hein, très rapide à ce niveau-là. C'est vraiment le top. Et aussi sa connectique, puisqu'au final, donc ça se branche en USB-C et à partir de là, vous allez pouvoir l'alimenter avec une batterie et pouvoir le transporter partout où vous voulez. Donc voilà, le test est fini. Donc si vous voulez le commander, bien sûr, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Go.